Aujourd'hui, c'est une Fiat, et pas n'importe laquelle, puisqu'il n'y en a qu'une en bleu dans cette version. C'est un véhicule modifié, certes. Alors pour les puristes, désolé, mais même si c'est un véhicule modifié et qu'il peut être catégorisé dans les véhicules tuning, je préfère de loin vous montrer un véhicule comme ça plutôt qu'une Twingo 1,2 litre première génération ou une Clio DCI. Alors on pourrait se demander pourquoi la Barchetta, puisque c'est une base de Barchetta, n'a pas été commercialisée en version coupée ressemblant à ça. Eh bien, durant toute sa commercialisation, la Barchetta s'est vendue à 58 000 exemplaires à peine. Et en version coupée, on peut imaginer qu'elle se serait très mal vendue, un peu à l'image du BMW Z3 coupé. Alors je remercie avant tout Frédéric de m'avoir amené ce superbe exemplaire unique. C'est d'ailleurs lui le créateur du hardtop, designer et créateur. Alors le véhicule est désiglé, il a reçu quelques modifs, mais dans l'ensemble, on peut dire que ça ressemble encore à un véhicule d'origine. Les jantes aluminium étaient une option, c'est chaussé en 195 55 15. Des jantes tôle sur ce genre de voiture, c'est tout de même un peu dommage. Donc, heureusement, beaucoup de propriétaires ont pris l'option jante aluminium. L'avant n'est pas sans rappeler une toute petite Ferrari. Les phares collent très bien à l'esprit de la Fiat coupé qui était commercialisée dans les mêmes années. Alors comparé à un MX-5, il était vendu un petit peu moins cher. On trouve des poignées assez originales avec un style très rétro. Le poids était presque identique au MX-5. Alors à l'intérieur, que dire, ça fait vraiment un véhicule d'une autre époque. C'est sympa, c'est un peu néo-rétro. Par contre, au niveau des panneaux de porte qui sont en simili, ça vieillit plutôt bien, mais toutes les parties qui sont en tôle sont caisse. Attention aux rayures, et ça c'est vraiment une galère, puisque une fois que c'est rayé, à part repeindre entièrement, il n'y a pas grand chose d'autre à y faire. Donc il faut vraiment en prendre soin. On trouve des seuils en inox. La poignée d'ouverture pour le coffre
Alors ici, c'est vraiment devenu un coffre en plus du hardtop. Les sièges, ils sont fixés assez bas. Alors les tissus, on va dire que la qualité est plutôt bien, il n'y a pas grand chose à dire. Ils peuvent éventuellement, les mousses peuvent casser à ce niveau-là. Et on sent les renforts métalliques. On peut pas dire que les sièges soient parfaits d'un sens, parce que bien que le maintien soit tout à fait correct, au niveau du confort, je trouve ça très moyen pour ne pas dire naze. À l'intérieur, on trouve un volant gainé de cuir qui vieillit relativement mal. Peut-être c'est dû à l'utilisation, peut-être à la qualité du cuir. Un pommeau de vitesse qui est bien usé. Pourtant le véhicule n'a même pas 100 000 km. Mais bon, le kilométrage ne veut pas toujours dire grand chose. Au niveau des commandes, on peut pas dire que ça soit révolutionnaire. C'est sans grand intérêt. Les grilles d'aération font penser vraiment à du bio-design. Les fonds de compteur blancs apportent une petite touche de sportivité. À noter qu'on ne peut pas dire que ça vieillisse forcément très bien, puisque les fonds blancs ont tendance à se décoller un peu. Les commodos sont très gros. Ils ne font pas vraiment dater. Le volant, quant à lui, ne fait pas vraiment voiture de luxe. Autrement, on peut dire que il est assez agréable à prendre en main. Un espace dans la couloir. Alors les sols sont en vinyle plastique. C'est une chose qui peut sembler vraiment bas de gamme et stupide, mais c'est plutôt tout l'inverse, puisque une Fiat Barchetta peut se transformer en piscine, sachant que si vous oubliez de remettre la capote ou le toit et qu'il se met à pleuvoir, au moins vous n'aurez pas de problème, il suffit d'éponger et il n'y aura pas trop de soucis d'humidité. La boîte à gants, pas immense mais très profonde, avec une lumière qui bien sûr ne fonctionne plus. Alors à l'intérieur, les commandes, on peut pas dire que ça fonctionne très bien, puisque la ventilation est très capricieuse. Bon, c'est du Fiat, faut pas trop rêver. Les voitures italiennes ne sont pas connues et réputées pour être parfaites à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, on va dire qu'il n'y a pas trop de problèmes. Pour une Fiat, on peut même dire que c'est bien. Les rétros sont super. Par contre, le pare-brise a une forme très spéciale. Et les essuie-glaces font ce qu'ils peuvent pour l'essuyer.
Sous le capot, on retrouve un moteur qui est relativement bien connu et réputé, puisqu'on l'a retrouvé sous de nombreux modèles du groupe, de la Fiat Coupé à la Fiat Bravo, Fiat Punto, HGT. Donc un 18 16 soupapes, 130 chevaux. Il dispose d'un collecteur inox d'origine. Pas de modification à noter dans le compartiment moteur. On peut se demander où est le filtre à air, puisqu'on ne le voit pas, bien qu'on voit la conduite qui s'oriente vers la batterie et qui tombe. En fait, pour changer ou nettoyer le filtre à air, ça se passe dessous. Il est ici, donc on dévisse et il tombe. On peut pas dire que ce soit particulièrement pratique, mais bon, ça se fait quand même.